Allez, on est de retour pour aborder un autre sujet. Effectivement, on aborde plusieurs sujets ce soir qui ont directement attrait avec ce département de l'Orne, Éric Mas. La question des infrastructures et notamment des infrastructures de transport. Mais on ne parlera peut-être pas que des infrastructures de transport d'ailleurs dans ce débat et on le verra. C'est une question prioritaire. Oui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en Normandie, dans la grande Normandie de demain, Alençon est la seule préfecture d'un département qui n'est pas relié par une 2x2 voies ou par une autoroute jusqu'à Paris. Droite comme gauche, depuis 20 ans, on parle de cette fameuse nationale 12, sans vraiment que les choses avancent, puisqu'en 20 ans, on a réussi à mettre à 2x2 voies Alençon-Mortagne ou à peu près. Pourtant, beaucoup d'artisans d'ici ont des chantiers en région parisienne, beaucoup font la route quasiment tous les jours, perdent beaucoup de temps sur cette route. C'est, pour tout le monde, je pense, autour de ce plateau, une priorité. Vous nous direz quel est votre avis, quelles sont vos priorités sur ce développement routier mené par la grande région. Il y a bien sûr eu une convention entre la région Basse-Normandie et le Conseil général de l'Orne pour la mise à 2x2 voies d'Argentan-Flers. Là, le chantier avance sans difficulté, semble-t-il. Sur le rail, la région a rénové les gares. RFF fait en ce moment des travaux sur Paris-Granville. Les nouvelles rames de train doivent arriver bientôt, mais pour aller d'Alençon à Paris, la plupart d'entre nous vont prendre le TGV au Mans. Bref, à l'heure où tout va de plus en plus vite, l'Orne doit évidemment poursuivre son désenclavement. Yannick Soubien, je m'adresse à vous parce que dans la campagne, depuis quelques semaines, on entend beaucoup de choses dites, et notamment que les Verts ont freiné le développement routier de cette région Basse-Normandie. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et en tout cas, quelles seront vos priorités à vous, Europe Écologie Les Verts, dans le cadre de ce désenclavement de la Grande Normandie demain? Alors, très concrètement, oui, les écologistes, ce n'est pas un scoop, vous savez qu'ils sont plutôt hostiles à l'idée qu'on continue à faire comme si tout allait bien, qu'on développe du réseau routier, du réseau autoroutier, comme si c'était la voiture qui était l'avenir de ce pays, de cette région. Quand on connaît les risques du changement climatique qui sont maintenant avérés, il me semble qu'il est temps que collectivement on soit capable de se dire c'est quoi l'avenir, c'est quoi les voies de communication, c'est quoi les mobilités de demain, et c'est quoi aussi les conditions de l'aménagement du territoire. Parce que c'est trop facile quand on se pose la question de la route. D'abord, c'est assez facile finalement quand on est conseiller régional, vice-président, puisque de toute façon, ce n'est pas une compétence de la région. Donc d'entrée, notre priorité, c'est l'euro doit être au service du ferroviaire, du transport collectif, de l'intermodalité, des mobilités pour tous. Et parallèlement, moi je vais vous dire que si on était capable de développer la fibre optique partout, de rendre le télétravail possible, on aurait moins de gens sur les routes, moins de gens sur les structures qui nous coûtent très cher, qui coûtent cher aux contribuables. Et là, il y a une égalité de traitement entre le ferroviaire et la route, par exemple. Donc je pense qu'effectivement, définitivement, je vous le dis, nous n'investirons pas dans la route parce que nous considérons que dans ce siècle, on doit être capable de penser autrement l'aménagement du territoire. Et je pense qu'on est aussi capable de penser autrement l'activité économique. Lou Mottin pour le Front National. Alors l'argumentaire que nous venons d'entendre est tout à fait audible, mais s'agissant de la Nationale 12 par exemple, il ne s'agit pas de faire un nouvel axe ou de créer quelque chose de nouveau, il s'agit de finir quelque chose qui a été commencé et de faciliter son usage et de terminer vraiment. Désolé, mais il y a des collectivités compétentes pour ça, elles n'ont pas fait leur travail. Il y a des collectivités qui en avaient la charge, elles n'ont pas fait leur travail, ça fait 25 ans que ça dure, et il faudrait aujourd'hui qu'une collectivité qui a une priorité sur le ferroviaire vienne se substituer des collectivités qui n'ont pas fait leur travail pendant 30 ans. Je suis désolé, la région a des responsabilités, il faut qu'elle les assume. Allez, Lou Mottin. Alors maintenant que les deux Normandies sont réunifiées, je pense que la nouvelle 12 va pouvoir voir le jour et qu'on va pouvoir aller à Paris en 2x2 voies et que le peu qui reste à faire va être fait et qu'il faut absolument que la région fasse l'effort et promeuve ce développement. J'aimerais avoir bien sûr les avis des uns des autres pour Debout la France. Non, moi, oui, je veux bien prendre la parole. C'est vrai que c'est un peu dommage quand même que les routes soient délaissées et qu'on ne puisse pas rouler. Vous parlez que de Paris, mais on ne va pas que sur Paris avec les 2 voies et les 4 voies. Je ne comprends pas, là. Depuis Alençon-Donfront, où j'habite, c'est vraiment la galère, quoi. On met presque 1h30 avec les ralentissements de communication. Jean-Claude Marie pour le Front de Gauche. Oui, alors je voudrais d'abord parler de la politique au niveau de la région, je veux dire sur le plan régional. On nous promet une ligne d'ici quelques années qui relierait à grande vitesse Cherbourg à Paris. Je trouve que c'est une hérésie et un non-sens, puisque moi je me souviens, je suis canet d'origine, qu'en 1970 avec le turbotrain,
on mettait moins de temps qu'aujourd'hui pour relier Caen à Paris. Hein, ça avait été un grand progrès. Et on nous dit maintenant, les estimations que j'ai vues, je m'étais penché de près sur cette question au moment des dernières législatives en 2012. On nous disait ça partirait, les premiers prix, à 11 milliards. Et puis très vite, j'ai vu de l'inflation. Et puis je crois qu'on arrivait à 21 milliards. Et je me dis que pour cette somme, si l'État veut y consacrer de l'argent, les régions concernées, ça serait mieux déjà d'améliorer le réseau existant. Qu'il n'y ait pas ce qu'on connaît régulièrement sur la ligne, notamment Granville-Paris, par Argentan-l'Aigle, des machines, des motrices en panne, un moteur qui brûle, etc. Donc régler ce problème. Ensuite, il y a, sur le plan routier, plusieurs fois, il a été dit, puisque les collectivités territoriales et l'État ne sont pas prêtes ou n'ont pas les moyens pour mettre assez dans la Nationale 12, on va trouver un concessionnaire, ça sera en régie et ça sera payant. Et j'ai pris position déjà parce que j'avais été candidat dans un autre type d'élection en 2012 en disant mais ça ne va pas, trouvons autre chose. Je crois qu'une région, effectivement, peut entraîner avec elle l'État, peut entraîner d'autres régions concernées, peut entraîner les collectivités territoriales pour faire en somme qu'on ait des routes gratuites et qui facilitent, en tout cas sur les tronçons non actuellement à 4 voies, qui facilitent le déplacement des populations et bien sûr le transport des biens, des marchandises, enfin ce qui fait la vie réelle, l'économie. Allez, je voyais Laurent Beauvais dire non, on va lui donner la parole dans quelques secondes. Juste avant, Bertrand Degnaud avait demandé la parole et juste après, Laurent Beauvais. Bertrand Degnaud, pour oui, les Républicains. On peut tenir la nuit sur ce sujet-là. On y a passé quelques heures. On y a passé Bertrand. des heures et vous pouvez compter sur moi pour qu'on y passe encore des heures. On est là sur un des nœuds majeurs de l'absence de développement économique de notre département. Vous avez rappelé deux choses, Éric Mas, tout à l'heure. Un, le taux de chômage. Dans l'Orne, c'est le plus fort de toute la Normandie. Deux, vous venez d'indiquer qu'Alençon était la seule ville à ne pas être reliée à Paris. Eh bien, il y a un lien direct entre les deux. Depuis 1948, on parle de la déviation de Saint-Denis. 1948. On est en train de laisser filer la déclaration d'utilité publique, qui était à jour du Grenelle, qui était à jour de tout. Madame Royal est en train de laisser filer la déclaration d'utilité publique, comme elle l'a fait en Charente-Maritime, chez elle, où il faut tout recommencer. Et on reparlait aussi du projet d'investissement routier par la région. Yannick Soubien nous dit, c'est pas compétence région. Donc, comment se fait-il que dans le contrat de projet État-région, il y ait un certain nombre de routes qui soient marquées où l'État nous dit, je vais investir et la région aussi. Donc, il faut savoir si on peut le faire ou on ne peut pas le faire. Ça prouve qu'on peut le faire. Et moi, je dis, on va le faire. Il faut qu'on fasse Vire, Flers, Argentan, relié à la 84 et à la 88, et qu'on fasse la Nationale 12 de A à Z, en ce qui concerne l'Orne, c'est-à-dire Saint-Denis-sur-Sarton, Paris, pour être relié impérativement à l'Île-de-France et à tout le développement. Et je voudrais bien savoir, puisque Yannick Soubien nous dit que les écolos sont contre les routes, et on reparlera certainement tout à l'heure du train de la LNPN. Quand même, sur la LNPN, on va en parler aussi, puisque c'est du rail. Comment on va faire? Parce qu'on entend parler de fusion de liste, on en reparlait au début du débat. Comment on va faire le 6 décembre? Qui va décider? Qui va gagner? Est-ce que c'est ceux qui disent on va faire des routes, ou est-ce que c'est ceux qui disent qu'on ne va pas faire de route? Depuis 5 ans, c'est ceux qui disent on ne va pas faire de route qui ont gagné, puisque la région a dit on ne mettra pas 1 euro de plus sur le routier pour se consacrer au ferroviaire. Je voudrais savoir ce soir qui va gagner et quel sera le projet entre les deux tours de la liste de gauche. Est-ce que oui ou non, on aura droit à l'investissement routier? Allez, on passe à Laurent Beauvais. Laurent Beauvais, ce qui a été fait pour cette 2 fois 2 voies Flers-Argentan entre la région et le département de l'Orne, pourquoi ne pas le refaire pour la Nationale 12 ou d'autres routes? C'est possible ou pas? Les infrastructures, toutes les infrastructures contribuent au développement économique et donc à l'emploi. Toutes les infrastructures. N'oubliez pas l'infrastructure numérique. On a du retard ici. Et donc, la nouvelle région devra accélérer le plan actuel. N'oubliez pas les infrastructures ferroviaires. Alors, je vous informe quand même qu'il y a de nouvelles rames qui viennent d'arriver sur Paris-Grandville et qu'il y a des travaux actuellement sur la voie ferrée, à tel point que les gens peuvent pas prendre le train. Ce qui crée quand même d'autres problèmes en attendant. Non, mais voilà, c'est des faits réels et on travaille avec les Pays de la Loire pour améliorer, car là, il y a un effort supplémentaire à faire sur Cantour et notamment la desserte d'Alençon. C'est extrêmement important. C'est le ferroviaire. En 30 secondes, je vous le fais. Mais bon, le routier, M. Degnaud, depuis des années, se plaît à mélanger les routes départementales et les routes nationales. Il a raison, mais il n'empêche qu'il y a une loi quelque part qui confie au département le soin de s'occuper des routes départementales et à l'État de s'occuper des routes nationales. On ne demande pas d'argent, nous, au département de l'Orne, pour s'occuper du ferroviaire. Néanmoins, sur la Nationale 12,
il y a un effort prioritaire à mettre, et nous l'avons d'ailleurs reproduit, puisque le gouvernement précédent l'avait un peu oublié, cette nationale 12, n'est-ce pas, Bertrand Degnaud? Parce que la région finançait pas. Voyons, la région a dit je finance plus, donc on est en financement croisé en permanence. Le contrat de plan précédent, cher ami, qui n'a pas financé sa part? C'est l'État. Il était impossible que la région finance quelque chose avec un absent devant lui. On est en financement croisé permanent, comment voulez-vous qu'on fasse autrement? Allez-y, Laurent Beauvais. L'État a repris, le gouvernement a repris conscience que son prédécesseur n'avait rien fait pour la nationale 12, et on a mis dans le contrat de plan ce qu'on aurait dû faire il y a déjà 10 ans et qui n'a pas été fait antérieurement. Alors, la nationale 12 est une priorité car effectivement, c'est un axe de désenclavement pour Alençon, c'est extrêmement important. Mais les routes départementales, non. Ce que nous avons fait, Eric Mas, avec le département de l'Orne, au titre d'une convention, et d'ailleurs il faudra proposer un contrat pour le département de l'Orne demain sur toutes ces infrastructures, y compris enseignement supérieur et apprentissage, car là aussi il y a des infrastructures à mettre en place. Ce que nous avons fait avec le département était lié à Forestia, au pôle industriel de Caligny, qui a été développé grâce à nous, grâce au département de l'Orne aussi, et grâce à la Glo de Flers. C'était un cas d'école important pour maintenir à Flers une formation d'ingénieurs qui n'existait pas, et grâce à cette formation, aujourd'hui, Forestia et les entreprises de la filière arrivent à recruter des jeunes. C'est aussi une bonne méthode. Donc voilà l'explication. Demain, nous devons absolument, avec le département, contractualiser dans la Grande Normandie, on y viendra peut-être dans la troisième partie de votre question, un contrat pour mettre à plat ces infrastructures. Elles sont décisives pour le département de l'Orne, qui chute aujourd'hui, qui baisse en population, décisives pour l'emploi. Et justement, on va continuer effectivement de parler de cette place de l'Orne dans la Grande Normandie dans quelques instants, juste avant sur la question des infrastructures routières et ferroviaires. Je voudrais entendre deux personnes qu'on n'a pas encore entendues. Et numérique, si vous le souhaitez effectivement, Laurent Beauvais, mais vous pouvez rajouter, parlez avec le micro quand vous parlez Laurent Beauvais, ce sera plus facile que tout le monde vous entende. Charlotte Séché pour Lutte ouvrière et Jean-Christophe Loutre pour UPR. Charlotte oui, Séché. tout mettre à plat, d'accord, hein, pourquoi pas. Mais là encore, c'est des problèmes de choix. Moi, je ne vais pas parler de la route, hein, je vais surtout parler des lignes ferroviaires. Et je ne vais pas parler de la région, ça ne va pas vous plaire, mais je vais vous dire que c'est quand même une politique qui est menée à l'échelle de l'État. Hein, on ferme des lignes secondaires et puis on met tout au profit des TGV, hein, voilà, grande vitesse, je ne suis pas contre, hein, mais c'est quand même tout pour la rentabilité. Et puis parallèlement, Macron, là, il vient de sortir, alors qu'à l'approche de la COP21, écolo, etc. Mais non, là, c'est carrément libéraliser le secteur des autocars pour faire des services d'autocars, en gros, pour ceux qui n'ont pas de sous, hein, ceux qui ont des sous, ils prennent le TGV, les autres, ils prennent le car. Alors là, les problèmes de pollution, il n'y en a plus, les problèmes du transport routier, il n'y en a plus, de la sécurité, etc. Donc, encore une fois, ça va dans le même sens. Et je ne pense pas que la région Normandie, elle soit épargnée. Voilà. Jean-Christophe Loutre pour l'UPR. Oui, je ne sais pas si les auditeurs vont s'y retrouver, parce qu'on a commencé l'émission tout à l'heure en entendant qu'il fallait au soir du 6 décembre fusionner entre LR et PS pour combattre le Front National. Et là, on les entend se chicaner tous les deux. Bon, écoutez, ce que propose l'UPR, c'est très clair. On n'a pas dit qu'on allait fusionner, justement. Je les ai pas entendus tous les deux. Je les ai pas entendus tous les deux évoquer un gros nuage noir qui va nous toucher en 2019. C'est la privatisation des transports express régionaux. Ça, à l'UPR, nous le condamnons, parce que c'est typiquement dans le cadre des grandes politiques, des grandes orientations de politique européenne, donc c'est-à-dire en fin de compte les ordres qui sont donnés par Bruxelles à Paris. Et en 2019, donc les transports express régionaux seront devenus privatisés. Alors, est-ce que ça va devenir aussi la gabegie comme le gaz privatisé, les services publics postaux privatisés, les services électriques privatisés? Non, les Normands et les Normandes doivent être très vigilants quant à ça et à venir voir sur le site upr.fr quelles sont nos propositions là-dessus. Allez, vous êtes plusieurs à avoir demandé la parole. Bertrand Degnaud, Yannick Soubien. Oui, rapidement sur le train. On a lu le rapport Duron, le député socialiste du Calvados, qui nous dit que sur le Paris-Grandville, on envisage peut-être de faire quelques investissements, mais on verra. Et sur le contour, il y a des gros risques. Et on a aussi une inquiétude majeure sur plusieurs arrêts dans l'Orne. Briouze, c'est la gare, entre guillemets, de Bagnoles de l'Orne, c'est capitale. Donc ça, il faut faire très attention là-dessus. Et Surdon, il y a un risque, on en parle. Laurent Beauvais a fait un courrier là-dessus le 15 septembre en disant pourquoi avoir fait un courrier à la SNCF, pourquoi avoir fait un courrier disant qu'il y avait un risque. Il y a quelque chose, et donc la SNCF, quand ils parlent de ce genre de choses, au bout d'un moment, on sait très bien que c'est derrière leur idée. Le Cantour est capital pour nos étudiants, notamment, on en parlait tout à l'heure, pour aller à Caen ou au Mans.
pour trouver les formations qui ne sont pas ici. Et le Paris-Grandville, il est essentiel aussi pour tout le département dans sa longueur pour être relié à Paris. Il aurait dû être il aurait pu être il y a 15 ans relié au Mont-Saint-Michel, mais ça a été abandonné par Philippe Duron aussi. Et donc il y a en tout cas un maintien à faire sur cette ligne-là en investissement. Il y a 15 ans, Philippe Duron n'était pas président de la région. Il y a 10 ans, Philippe Duron était président et il a abandonné ce projet qui était budgété. Et il faut maintenir ces rames-là. Nous allons les développer, les maintenir, les défendre, parce que c'est essentiel, notamment pour nos étudiants. L'arrêt à la gare de C aussi est un souci. Tout ça, il faudra y être très attentif. Allez, Yannick Soubien, Lou Motin ont demandé la parole, et puis Laurent Beauvais pourra s'exprimer également. Yannick Soubien, juste avant vous, Lou Motin. Yannick Soubien. Oui, moi je voudrais vous dire qu'il y a quand même aujourd'hui une évolution dans la loi NOTRe. On va être responsable, la région sera responsable en tant qu'autorité organisatrice des transports, y compris des transports scolaires. Donc on va avoir là la capacité à faire en sorte d'articuler deux choses. Notre responsabilité sur le ferroviaire, mais aussi notre responsabilité par rapport au transport de bus, qui n'est pas, effectivement, je rejoins votre point de vue, je suis absolument hostile à l'idée que ce soit les bus qui remplacent les TER, parce que je pense que c'est important. La région elle a fait du bon travail par rapport à ça. On doit continuer, on doit améliorer effectivement les conditions du train du quotidien. Donc voilà, je pense que c'est fondamentalement important de se dire qu'on aura une responsabilité, qu'il faudra l'assumer. Mais je voudrais juste aussi redire à Bertrand que dans le premier mandat 2004-2010, la région a signé une convention Orne qui a donné des engagements sur la route. Vous avez mis des sous? Oui. On a mis des sous. On va entendre Laurent Beauvais et Lou Motin sur le sujet. Je tiens à le préciser, j'étais conseiller régional, donc je peux le dire quand même si vous voulez. J'ai participé à ce débat. Oui, mais on a effectivement accordé cette concession-là, sachant qu'aujourd'hui, devant l'urgence et devant la qualité du ferroviaire et devant la responsabilité qui est la nôtre, on doit manifestement investir davantage sur le train du quotidien et sur la LNPN en désengorgeant le Mantois pour faire qu'on soit capable d'arriver à Paris dans des délais beaucoup plus respectables. Allez, Lou Motin, pour la LNPN maintenant. On a toujours été pour. Lou Motin, s'il vous plaît, Lou Motin, et Laurent Beauvais aura la conclusion sur ce sujet. Lou Motin. Alors le Front National est pour le maintien des lignes ferroviaires transversales entre ces villes de taille moyenne et les axes Paris-Caen, les axes Paris-Granville, les axes Paris-Le Havre, ainsi que l'axe Caen-Tours doivent être développés, les fonds nécessaires doivent être mis pour assurer leur entretien, pour assurer leur bon fonctionnement. Et c'est l'essor de notre région qui est en jeu, c'est l'emploi et le maintien des jeunes, c'est le développement économique. Voilà, et c'est pas la peine de se lancer dans des investissements qui coûteront des milliards et qui seront utilisables en 2030 et dont on ne connaît pas la rentabilité à cette époque-là, quoi. Laurent Beauvais, j'aimerais qu'on vienne sur un des aspects de ce désenclavement, c'est le désenclavement numérique qui a été un petit peu abordé par plusieurs d'entre vous. Je buvais jusqu'à présent un peu béatement ce que j'entendais dans l'Orne, à savoir que l'Orne était performant. On est ici dans un département très rural, un habitat très dispersé, et puis à force de suivre cette campagne pour les élections régionales, je m'aperçois que ce qui se dit dans les autres départements, c'est que l'Orne est en retard du point de vue du développement numérique. On en est où dans ce département de votre point de vue et qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce qu'un conseil régional de Grande Normandie demain peut faire? Les investissements sont considérables d'un point de vue financier. La région a déjà beaucoup fait avec beaucoup de crédits et notamment aussi des crédits européens que l'on gère. Monsieur, il faut que vous actualisiez un peu vos informations. Les crédits européens, pour aider le numérique je vous ferai la démonstration, dans la Manche, qui est partie la première, dans le Calvados qui a suivi et aujourd'hui dans l'Orne. Il y a un plan numérique ornais qui démarre. La question qui se pose partout où on va, c'est que les habitants et surtout les entreprises ont besoin très vite de très haut débit. Donc le plan ornais a une pente qui monte, mais qui est plutôt lente, et il va falloir accélérer par des investissements nouveaux, et la nouvelle région devra remettre au pot pour aider le département à faire plus dans le domaine du numérique. C'est important, interroger les chefs d'entreprise, c'est une des réponses à l'emploi, c'est une des réponses aux problématiques du télétravail aussi, qui a été évoqué tout à l'heure, y compris dans les zones les plus rurales. Et puis, pour faire très vite, je voudrais revenir sur la question des mobilités, car les transports en soi ne sont que des outils au service des citoyens, des habitants, et que la question de la mobilité est très importante. Et demain, la nouvelle région, disposant de compétences complémentaires sur le transport, pourra favoriser ces problématiques d'intermobilité dans les gares à partir de modes de transport variés qui pourront passer du chemin de fer, du train, au transport collectif, évidemment. C'est très important. Il faut qu'on réfléchisse le développement de ce département. Je ne parle pas de la Manche, du Calvados, de l'Eure ou de la Seine-Maritime. On est ici pour parler de l'Orne. Il faut qu'on travaille un développement au travers des infrastructures de la mobilité dans l'Orne.